Parce que nous avons beaucoup de débutants, puisque la fédération est une fédération nationale. Nous avons des personnes qui adhèrent à la fédération, plusieurs centaines, et qui ne travaillent pas toujours dans les cercles, qui travaillent chez eux. Nous avons des adhérents qui viennent dans les cercles une fois par semaine, et qui estiment que s'occuper de son corps une fois par semaine, ce n'est pas suffisant, et qu'il y faut un monitorat efficace pour la semaine et les jours de la semaine où ils ne peuvent pas venir, comme le dimanche ou le samedi, dans les cercles. Est-ce vous qui avez mis au point cette méthode de culture physique? Moi, je ne suis que l'humble disciple, et j'emploie le mot disciple pour ne pas employer le mot élève. Je ne suis que l'humble disciple d'un culturiste médecin extrêmement connu dans certains milieux, et qui a même eu sa petite heure de célébrité, qui s'appelle le docteur Jean-Édouard Ruffier. Il m'est cher, d'abord parce qu'il a été mon maître et m'a enseigné beaucoup de choses, tant du point de vue de l'anatomie, de la physiologie que de la psychologie, dans le domaine culturiste. Il est né à Metz en 1874. Il est mort à Cannes en 1964. Et si vous faites la soustraction, ça fait 90 ans. Cette méthode est-elle facile à appliquer et que peut-elle nous apporter? La méthode est d'une très grande facilité, en ce sens que Jean-Édouard Ruffier, qui était un médecin, n'a pas créé une méthode pour se faire de gros muscles et pour s'exhiber sur des tréteaux comme des bestiaux de fête foraine, mais il a créé cette méthode pour les plus faibles, pour les plus anémiés, pour ceux qui peuvent très peu bouger encore, mais qui voudraient pouvoir retrouver une certaine mobilité, que l'on peut conserver longtemps, avec l'âge. Il l'a prouvé sur lui-même. Et il a voulu que ce soit essentiellement une méthode d'origine et de fond médical. Une méthode médicale. C'est pourquoi les mouvements sont d'une très très grande simplicité, comme vous le verrez sur la cassette. D'autre part, elle peut s'adapter d'une manière remarquable à des gens faibles comme à des gens forts. En ce sens que la difficulté d'une séance dépend, premièrement, du nombre de mouvements exécutés. Si on fait cette séance en répétant les mouvements une seule fois, même lentement, il y en a pour 10 minutes. Et pourtant, tous les muscles du corps et tous les organes du corps sont sollicités pendant la séance. Si vous le faites 5 fois, il y en a pour 25 minutes. Si vous le faites 10 fois avec une certaine rapidité, il y en a pour 30 minutes. Et si vous la faites complète, 20 fois chaque mouvement, à un très bon rythme, 45 minutes, à un rythme plus lent, 1 heure. Mais ce n'est pas la seule modulation pour appliquer la méthode aux personnes faibles. La méthode se fait avec un objet, et un seul objet, le bâton. Or, ce bâton peut être creux, et il peut être chargé de 400 grammes jusqu'à 10 kilos. C'est donc à l'aide de ces 3 éléments, le poids de la barre, le nombre de mouvements et le rythme de l'exécution, que la séance peut s'adapter à n'importe qui, même très faible. Mais alors, comment peut-on la pratiquer, cette méthode? Alors, la méthode se pratique soit individuellement, soit en cercle. Lorsque on n'a pas de cercle de cette méthode spécifique, très, très spéciale, dans l'environnement où l'on se trouve, on demande à la fédération de vous envoyer soit des tableaux d'exercice, soit des cassettes comme celles que nous avons réalisées, et vous travaillez chez vous. Et à ce moment-là, vous avez un abonnement extrêmement faible, 120 francs par an, et vous recevez par correspondance ou par téléphone tous les conseils qui sont spécifiques à votre propre cas. Et là, c'est moi, ou bien le médecin qui continue à contrôler les mouvements, le docteur Bruno Tremblay de Paris, qui répond, lui par lettre et moi par téléphone. Pouvez-vous nous dire le contenu d'une séance complète? Le contenu d'une séance complète peut se résumer en quelques termes. Premièrement, respiration. La séance complète comporte divers modèles de respiration. Ces modèles ont été étudiés de manière à ce que l'ensemble pulmonaire, les lobes supérieurs, les lobes inférieurs, les muscles respirateurs tels que le pectoral, les intercostaux et le diaphragme, soient sollicités en profondeur pour que l'oxygénation du sang au niveau du poumon soit totale. Deuxième thème, c'est pour cela qu'on appelle cette séance fondamentale. Deuxième thème, la circulation.
Le rythme de la séance, vous le verrez sur la cassette que vous venez de faire, le rythme de la séance est assez rapide. On ne prend pas trop de temps mort, de manière à élever le cœur à une certaine énergie, à un rythme soutenu. Le troisième, et seulement le troisième point, c'est le développement musculaire. Mais il ne s'agit pas là, comme malheureusement ça se pratique un peu trop dans les salles de culture physique moderne, que l'on appelle les bodybuilding et autres choses de ce genre, il ne s'agit pas ça de faire grossir le muscle en vue de l'exhiber. Et c'est pourquoi le développement musculaire est fait sans adjectif d'ordre alimentaire. Et en quatrième point, aussi important que le développement musculaire, la souplesse articulaire. Nous sommes un pays de vieux, non pas de vieux de plus de 75 ans, de vieux depuis 50 ans. Depuis 50 ans. À 50 ans, ceux qui n'ont pas encore commencé à entretenir leur corps commencent à souffrir de douleurs articulaires, et en particulier de douleurs dorsales. Notre but est de faire retrouver la souplesse articulaire. Voilà les 4 points, les 4 piliers, sûrs et solides depuis près de 100 ans, de la culture physique fondamentale. Anne, bonjour. Nous allons faire une séance d'initiation à la culture physique fondamentale. Et tout d'abord, la série des bras et des épaules. Premier mouvement, les pieds joints, la barre au niveau des cuisses, main haute. 1, 2, inspirez, soufflez. Et 1, 3. Deuxième mouvement, les pieds légèrement écartés, la barre aux épaules, les coudes en l'air, développez devant. 1, 2, inspirez, soufflez. Et 1, 3. Troisième mouvement, les pieds joints, la barre aux épaules, développez en haut. Et 1, 2, inspirez, soufflez. Et 1, 3. Quatrième mouvement, les pieds écartés, la barre et derrière la nuque. Développez arrière. 1, 2, 1, 2 et 1, 3. Cinquième mouvement, les pieds légèrement écartés, la barre est tenue aux extrémités verticalement, le tourniquet. 1, 2, 1, 2 et 1, 3. Sixième mouvement, les pieds sont joints, les mains situées sous la barre, le biceps. 1, 2, inspirez, soufflez, et 1, 3. Même mouvement, les mains dessus. 1, 2, soufflez, inspirez, et 1, 3. Septième mouvement, le 4 temps. Les pieds sont joints, la barre aux cuisses, 1 aux épaules, 2 en l'air sur la pointe des pieds, 3 et 4. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Huitième mouvement, les pieds sont écartés, les mains sont au bout de la barre. Le pullover. 1, 2 et 3. On le recommence de l'autre côté. 1, inspirez quand la barre est derrière. 2, soufflez quand la barre est en bas. Et 3. Et on terminera l'étude de cette série par l'anorak. Les pieds sont joints, pointe des pieds légèrement écartées, écartez un petit peu les pointes des pieds, et la barre passe directement dans le dos. Attention, 1, 2 et 3. La barre est au tapis. Et on va faire la première respiration. Première grande respiration avec la poitrine. Tirez les épaules en arrière, gonflez bien la poitrine, bloquez légèrement la respiration, soufflez, rentrez le ventre, serrez bien les fessiers, serrez, serrez, serrez. Vous avez mal exécuté ce mouvement, Anne. Voici comment il faut le faire. Respiration. Tirez les épaules en arrière, gonflez la poitrine, soufflez en rentrant le ventre et en serrant les fessiers. Série de la colonne vertébrale. Premier mouvement, 4 temps, salut. 1, 2, 3, 4. Inspirez, soufflez.
soufflez. 1, 2, 3 et 3. Deuxième mouvement, toujours les pieds joints, la barre au-dessus de la tête, le grand salut. 1, soufflez en bas, inspirez en haut. 2 et 3. Troisième mouvement, le double salut. Les pieds sont écartés plus grands que le tapis, plus grand encore. Les mains sont au bout de la barre. Avec la main droite sur le pied gauche. 1, je me redresse. 2, 3. Et pour être en reste, 4. C'est bon. Ça nous fait donc le cinquième mouvement. Le quatrième mouvement, maintenant, excusez-moi. Quatrième mouvement, c'est le double salut. Double salut, les pieds bien écartés, plus grands que le tapis, les mains serrées au milieu de la barre, la tête bien droite. Sur chaque pied alternativement. 1, soufflez en bas. 2 et 3. On respire, on se détend, et on va faire maintenant la série des rotations de la colonne vertébrale. Pieds demi-écartés, mains demi-écartées, autour des hanches, première rotation. 1, 2, soufflez à droite ou à gauche, et 3. Deuxième rotation, la girouette. Attention, 1, 2 et 3. Rotation suivante, l'oscillé. Pieds joints, mains jointes, avec les hanches. 1, 2 et 3. Pieds écartés, barre sur la nuque, coude sur la barre, l'hélicoptère. 1, 2 et 3. On garde la barre sur les épaules, on écarte davantage les pieds, et c'est le sixième mouvement, l'avion. Le buste est penché en avant, le menton levé, le dos plat, allongez bien les mains le long de la barre, allongez les mains le long de la barre, merci, sans la toucher. Et maintenant, on bascule. 1, 2, soufflez, 3, soufflez. On revient pieds joints, on met la barre, droit devant soi, les pieds légèrement écartés. On va faire le 9e mouvement, c'est le tourner. 1, 2 et 3. Et nous terminerons la série avec le mouvement du faucheur. Et 1 et 2, les genoux souples, déclenchez les chevilles, les hanches et les genoux, et 3. On pose la barre au sol, on écarte un petit peu les pieds, on met les mains sur l'abdomen et on va faire la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire la respiration abdominale, excellente pour le tube digestif. Gonflez le ventre et pressez sur ce ventre avec les mains et les bras, rentrez bien le ventre, soufflez. Encore une fois, gonflez le ventre, pas la poitrine, et soufflez en laissant descendre les mains et en rentrant bien. Voilà. Et nous allons passer maintenant, ramassons la barre, à la série des jambes. Premier mouvement de jambes, c'est l'allonger, en faisant travailler les pointes et les talons du pied. Attention, 1 et 2, poussez bien la barre en avant, levez les pointes. 1, 2, soufflez entre les bras. 1, 3. Deuxième mouvement pour l'assouplissement des tendons, assouplissement également des ligaments, des chevilles, des genoux et des hanches. Le ski. Et 1, 2, 3. On recommence parce qu'il faut que les deux genoux restent collés l'un à l'autre. Il ne faut pas avancer les genoux de cette manière-là. Alors attention. 1. Les deux ensemble. 2 et 3. Bien. Le troisième mouvement. La danseuse. Je sais que tu as fait de la danse, donc par conséquent ça va être extra. Premier mouvement, danseuse devant. Et 1, 2 et 3. De l'autre côté, avec l'autre pied. Toujours le pied portant en arrière. Et 1, 2 et 3. Sur le côté,
sur le côté, sort du tapis parce qu'il faut que la barre s'appuie sur le tapis. La barre sur le tapis, voilà. Les bras en croix, croisez légèrement le pied droit derrière le pied gauche et lancez la jambe. 1, 2 et 3. De l'autre côté, attention, toujours la barre appuyée sur le tapis pour ne pas glisser. Les mains allongées, la main allongée, la main qui tient la barre allongée complètement. Voilà. Et 1, 2, soufflez quand le pied monte. 3. 5e mouvement, les accroupis. Attention, la barre est bien droite devant vous. Et 1, descendez au maximum. 2, le dos bien droit. Et 3, soufflez en bas. On écarte les pieds. Et ça sera le dernier de la série, l'accroupi écarté. Et 1, plus bas. 2, sans lever les talons. 3, on respire. On pose la barre. Et on fait une respiration qui est la 3e mode de respiration, la respiration rafraîchissante. Respirez encore une fois, avec la bouche. Et maintenant, nous allons faire les abdominaux. Après Anne, qui a 20 ans, voici maintenant Jean-Pierre, qui en a 60. La série des abdominaux. Nous allons maintenant exécuter le premier mouvement abdominal, couché sur le dos bien sûr, c'est les genoux au menton. Commencez. 1, 2, 1, soufflez, 2, et 1, 3, repos, talon près des fesses, barre derrière la tête. Vous remarquerez que pendant cette série, le menton est toujours sur la poitrine. Deuxième mouvement, la bicyclette. La barre est derrière la tête relevée, et on commence la bicyclette. Commencez. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Cessez, repos. Troisième mouvement abdominal, l'équerre. La barre est au-dessus de la poitrine. Pieds allongés. Commencez. 1, soufflez sur les genoux. 2, et une troisième fois. 3, repos. Quatrième mouvement, les ciseaux verticaux. La barre est au-dessus de la poitrine, de préférence. Alternativement, élévation des jambes. Commencez. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, respirez, cessez. Mouvement suivant. Ciseaux horizontaux. La barre est derrière la tête, cette fois, en écartant les jambes. Commencez. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Cessez. Respirez. Le mouvement suivant sera les grands cercles. C'est le 5e mouvement de la série. La barre est derrière la tête, le menton relevé. Commencez. 1, 2, soufflez quand les pieds montent, et 3, repos. Et enfin, nous terminerons par le mouvement du rameur, qui doit être exécuté de diverses manières. Premièrement, nous poserons la barre sera posée sur le côté, et nous allons exécuter pour les personnes dont les abdominaux ne sont pas très développés, le mouvement du rameur en s'aidant avec les mains sous les genoux. Commencez. 1, 2, 2, encore une fois, et 3. On respire. Nous allons faire le même mouvement avec les mains au-dessus de la tête, en lançant les mains. Couchez-vous, non pas derrière, oui, au-dessus de la tête, voilà. Lancez les mains. 1, en basculant un petit peu, on recommence. 1, voilà, mouvement plus facile quand on bascule. Une fois encore. 2, très bien, et 3. Et enfin, pour les plus robustes, ceux qui sont le plus habitués à faire des abdominaux, on reprend la barre,
On met la barre loin derrière la tête et on lance la barre sans soulever les pieds. 1, soufflez. 2, lancez la barre jusqu'au pied, très bien. Et 3, encore un coup. Terminé, la série des abdominaux est finie. Repos. Alors, la série qui va suivre est d'une très grande importance, en particulier pour les personnes un peu plus âgées, qui ont besoin réellement de renforcer leurs organes intérieurs. Il s'agit là d'une gymnastique des organes qui fait partie intrinsèque de la leçon de culture physique fondamentale. Premier mouvement, le fessier, avec contraction de l'anus et de la vessie. Les mains sont derrière la tête, les pieds à plat, en bonne position. Alors, mettez-vous en position, les mains derrière la tête, les deux pieds sur la même ligne, les deux pieds sur la même ligne. Voilà, bien allongé. Commencez, levez le bassin. 1, contractez les fessiers, contractez l'anus. Comptez jusqu'à 3. 2, posez le bassin, contractez les genoux et contractez la vessie. Écartez un peu plus les genoux au départ. Voilà. Attention, on recommence le mouvement. 1, pas trop brusquement, serrez les fessiers, serrez l'anus. 2, posez le bassin, serrez les genoux, serrez la vessie. Une fois de plus. 1, pas de brusquerie, pas de secousse, serrez les fessiers, serrez l'anus. 2, serrez les genoux, serrez la vessie. Inutile de préciser l'importance de ce mouvement. Le deuxième mouvement organique, ce sont les mouvements des adducteurs. Ils s'exécutent sans la barre. Couché sur le côté, le genou au sol est fléchi, la jambe arrière est tendue, la tête est soutenue par la main. La position est bonne. Ce mouvement a pour but de drainer un petit peu les amas lymphatiques dans les cuisses. Attention, 1, 2, les deux genoux se serrent l'un contre l'autre. Rapprochez les genoux. 1, 2, rapprochez les genoux. 1, 3, voilà, les deux genoux l'un contre l'autre. Rotation de la jambe. 1, 2 et 3. Étant donné que nous avons fait la rotation dans un sens, nous la faisons dans l'autre sens. Attention, 1, voilà, à l'envers, 2 et 3. La chandelle est d'une importance considérable pour la circulation du sang dans les jambes et pour éviter les varices et les hémorroïdes. Attention, en position de chandelle sur les épaules. Voilà la position que l'on doit prendre si c'est possible. Nous verrons tout à l'heure la position que l'on peut prendre quand on ne peut pas faire une chandelle complète. Premier temps, faire trembler les jambes pour bien décontracter les muscles. Faites trembler. 1, 2, 3, 4. On ne bouge plus. 2, 3, 4, 5, 6. Redescendez doucement. Redescendez doucement. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la position pour les personnes âgées ou pour les personnes en difficulté. Couchez sur le dos. Couchez-vous sur le dos. Couchez-vous sur le dos. Sur le dos. Voilà. Levez les jambes à la verticale. Les jambes à la verticale. Plus haut, les jambes plus haut. Voilà. Faites trembler les pieds. Faites trembler les muscles. 1, 2, 3. On ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parfait. Voilà la position pour des personnes qui ne pourraient pas se mettre en position en décubitus dorsal sur les épaules. Et maintenant, nous allons faire le dernier mouvement de cette série qui est très important également. C'est le troisième étirement, le prosterné. Position du prosterné à quatre pattes. Et là, on ne compte plus. On décrit le mouvement. Poussez bien les mains en avant, les fesses en arrière. Levez le menton en faisant ça. Voilà. Revenez sur le devant, respirez, une deuxième fois. Il faut étirer davantage, hein, et on étire un petit peu plus à l'arrière, en arrière. Étirez-vous plus longtemps avant de revenir en avant. C'est bien. C'est terminé pour la série des mouvements organiques. On va faire une grande respiration forcée, posez le bâton, et nous allons faire la respiration en puissance, pour donner de la puissance au souffle.
Gardez les mains au niveau de la poitrine, tirez les coudes à l'arrière et poussez en avant en serrant bien les coudes. Encore une fois, penchez-vous bien en avant. C'est le 4e mode de respiration. Maintenant, nous allons faire une série qui s'appelle la série des mouvements généraux, parce qu'elle met en jeu tous les muscles du corps et une grande partie des organes, principalement la colonne vertébrale. Premier mouvement, la pioche. Pied écarté, largeur du tapis, la barre est tenue bien au milieu et on la pose dans le dos. Plus équilibré la barre. Mettez bien la barre au milieu, les mains au milieu de la barre. Allez, descendez. Voilà. Posez la barre dans le dos, les pieds écartés, et on pioche 3 fois. Soufflez. 2, soufflez en bas, et 3. Maintenant, nous allons faire le mouvement de la hache. Regardez bien dans le dos, car ce mouvement est un peu important. Un pied en avant, l'autre en arrière, la barre tenue au milieu, et en bas. On lève la hache, et on cogne. Et 1, 2, et 3. De l'autre côté, toujours un pied en avant, la barre est tenue bien en bas. Regardez bien, la barre est tenue bien en bas. Voilà, bien au milieu, on lève, et 1, 2, et 3. Troisième mouvement, le drapeau. Pied écarté plus grand que le tapis. Les deux mains levées en X. La barre tenue bien au milieu la barre, attention. Si elle n'est pas bien équilibrée, surtout les barres lourdes, vous avez un mauvais mouvement. La main droite sur le pied gauche. 1, 2, et 3. De l'autre côté, toujours en position X. 1, 2, et 3. Voilà. Nous poursuivons cette série par un mouvement, qui est un très vieux mouvement, c'est le mouvement du treuil. Pied gauche en avant, barre à la poitrine. 1, levez la barre, cambrez les reins, cambrez la nuque. 2, fléchissez le genou en avant, la barre frôle le sol et remonte vers le ventre. 1, 2, soufflez en bas. Et 1, 3. Parfait. Et nous allons terminer cette série maintenant par la série de la grande roue, le mouvement de la grande roue. Pied écarté, main écartée, la tête bien droite, un petit quart de tour, et on plonge en avant. Et 1, 2, 3, on respire. La barre est posée à terre. Respiration libre. Encore une fois. Et nous allons faire maintenant la 6e série qui se fera sans bâton. On peut donc poser le bâton. Tenez, donnez-le-moi donc. Voilà. C'est la série de la tête et des yeux. Série de la tête et des yeux, c'est extrêmement important. Les yeux ont des muscles. On ne les fait jamais travailler, surtout les intellectuels et les étudiants. Alors, premier mouvement, le pouce devant vous, un regard court sur le pouce, un regard long au plafond. 1, 2, 1, 2, et 1, 3. Deuxième mouvement, le pouce sur le côté, un regard court sur le pouce, un regard long dans le jardin. 1, 2, 3. Troisième mouvement, le balancier. Les 2 pouces devant vous. Regardez bien les 2 pouces et couchez les oreilles sur les épaules. 1, 2, 3. Et dernier mouvement, ça se fait sous une lumière importante, donc vous êtes très bien placé là, dans le gymnase. Regardez la lumière et faites tourner la tête, la rotation de la tête. Ralentissez le mouvement quand vous passez devant la lumière. Accélérez-le quand vous passez en bas. 2 et 3. De l'autre côté, 1, 2 et 3. Pourquoi faut-il regarder la lumière? Tout simplement parce que la rétine
qui est le fond de l'œil, a besoin de beaucoup de lumière pour bien rester transparente. Faute de quoi, il y a flou. Le regard devient flou, c'est très important. La série suivante va être la série des doigts. Série des doigts qui ont une grande importance car les doigts sont très souvent sujets à rhumatisme et à blocage. Premier mouvement, la dactylo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Pincez bien chaque doigt avec le pouce. Et 3. Deuxième mouvement, l'éventail. Les mains sont devant les yeux, on les sent fermées et on les ouvre vigoureusement. 1, fermez les mains. 2, et 3, la respiration est libre. Troisième mouvement, un pied en avant, la griffe. Allongez bien les doigts et griffez-vous vous-même en plantant les ongles dans la paume. 2 et 3. Quatrième mouvement et dernier, le tampon pour redresser les articulations des doigts. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 et 3. Fort bien. Alors maintenant, la série des équilibres. Prenez la barre. Nous allons faire le premier équilibre, l'arbre droit. À commencer, le pied sur le genou. Vous soulevez légèrement la barre. La tenez, bien. C'est parfait. L'autre pied. En position d'équilibre. C'est très facile. Maintenant, reposez le pied, reposez la main et la barre à terre. Vous me refaites le même équilibre sans la barre. Attention, commencez. D'un côté, cherchez l'équilibre. 1, 2, 3. De l'autre côté, cherchez bien votre équilibre. 1, 2, 3. C'est très bien. Maintenant, nous allons faire la planche dans la position latérale. D'abord avec la barre, en se tenant face là-bas, Voilà. Attention, vous vous aidez de la barre et vous cherchez une position bien allongée. C'est très bien. De l'autre côté, avec la barre, c'est très facile à travailler cet équilibre, c'est bien. Posez la barre. Et le mouvement est refait sans la barre. Allez-y, cherchez votre équilibre. 1, 2, 3. De l'autre jambe. Et 1, c'est bien, cherchez l'équilibre. C'est un débutant qui travaille. 2, 3. Vous me le refaites un petit coup. Attention. 1, 2, 3. C'est mieux. Parfait pour les équilibres maintenant. Nous allons terminer par la relaxation. La relaxation nécessite d'abord un peu de sautillement d'un pied sur l'autre, en dansant un petit peu et en se relaxant, en lançant les pieds sur le côté et en lançant les mains. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, cessez. Et maintenant une relaxation sur place, fermez les yeux, levez les bras. Relaxation des doigts, des poignets, des coudes, des épaules. Relaxez, relaxez, vous êtes raide là, relaxez-vous, c'est pas relax ça. Oui, c'est mieux là, voilà. Redressez-vous, redressez-vous. Doucement, doucement. Relaxez les doigts, c'est un peu trop raide. Relaxez les poignets, ne soyez pas nerveux, relaxez le visage, relaxez les épaules, relaxez le dos. Tout ça est encore un peu raide, mais ça viendra à chaque jambe et c'est terminé. Bravo, bravo, et j'espère que cette culture physique vous plaira, que vous la répéterez souvent chez vous. Après Anne, 20 ans, et Jean-Pierre, 60 ans ou presque, voici Jean-Louis, 80 ans ou presque. Séance complète de culture physique fondamentale. Les bras et les épaules. Première série. 1, 2, 3, soufflez, 4 et 5. Deuxième mouvement, développé devant.
1, 2, 3, 4, 5. Troisième mouvement, développé en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième mouvement, développé derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième mouvement, le tourniquet. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième mouvement, le biceps. 1, 2, 3, 4, 5. Septième mouvement, le biceps par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Huitième mouvement, le 4 temps. 1, 2, étirement sur la pointe des pieds. 3, 4 et 5. Neuvième mouvement, le pullover. 1, 2, 3, 4 et 5. L'anorak. 1, 2, 3, 4 et 5. Respiration. Tirez les épaules en arrière, gonflez la poitrine, soufflez en rentrant le ventre et en serrant les fessiers. Deuxième série, série du dos et de la colonne vertébrale. Premier mouvement, 4 temps salut. 1, 2, 3, 4. Expirez, soufflez. 3, 4, 5. Deuxième mouvement, grand salut. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième mouvement, double salut. 1, 2, 3, 4 et 5. Cinquième mouvement, le tire-bouchon. 1, 2, 3, 4 et 5. Sixième mouvement, la passe arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Septième mouvement, la girouette. 1, 2, 3, 4, 5. Huitième mouvement, l'hélicoptère. 1, 2, 3, 4 et 5. Neuvième mouvement, l'avion. 1, 2, 3, 4, 5. Dixième mouvement, le tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Onzième et dernier mouvement de la série, le faucheur. 1, 2, 3, 4 et 5. Respiration, posez la barre à terre
Respiration abdominale. 1. Gonflez bien le ventre, cambrez les reins. 2. Rentrez le ventre, serrez les fessiers, serrez fortement l'abdomen. 3e série, série des jambes. Premier mouvement, pointe talon avec étirement de la colonne vertébrale. 1, 2, inspirez, soufflez. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Deuxième mouvement, pointe, talon, le ski. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième mouvement, le danseur. 1, 2, 3, 4, 5. Le danseur, pied gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Le danseur sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Le danseur côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième mouvement, accroupi sur les pointes. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier, septième et dernier mouvement, accroupi sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5. Posez les bâtons. Troisième respiration, respiration en relaxation. Quatrième série, série des mouvements abdominaux. Premier mouvement, genou au menton. 1, 2, 3, 4, 5. Repos, respirez. Deuxième mouvement, pédalage. La barre est derrière la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Pédalage à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Respirez. Troisième mouvement, l'équerre. 1, 2, 3, 4, 5. Position de repos, respirez. Quatrième mouvement, les ciseaux verticaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Respirez. Cinquième mouvement, les ciseaux horizontaux. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez. Sixième mouvement, les grands cercles. 1, 2, 3, 4 et 5.
Respirez. Les grands cercles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Respirez. Toujours les talons près des fesses, les genoux fléchis. Septième et dernier mouvement, le rameur. 1, 2, 3, 4, 5. Posez la barre sur le côté. Respirez. 3 fois avec l'abdomen. Cinquième série, la série des mouvements organiques qui s'adresse aux organes intérieurs. Premier mouvement, fessiers, anus et vessie. Position main derrière la nuque, talons à plat, genoux écartés. 1. Levez le bassin, serrez le fessier, serrez l'anus. Comptez jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. 2. Levez la tête, serrez les genoux, posez le bassin. Serrez la vessie intérieurement. Comptez jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. 1. En haut. 2, 3, 4, 5. 2. En bas. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, 2, 3, 4, 5. Respirez. Deuxième mouvement, les adducteurs. Couché sur le côté, la tête dans les mains, jambes allongées au-dessus du genou. 1, 2, 3, 4, 5. En rotation. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. En rotation. 1, 2, 3, 4, 5. Respiration. Assise. Troisième mouvement, la chandelle. C'est un mouvement anti-varice. Position dorsale. Secouez les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. On ne bouge plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Revenez en position assise. Respirez. Quatrième et dernier mouvement de la série des mouvements organiques. Position, 4 pattes. En position, le mouvement dit de la tortue. 1, 2, 3, 4, 5. Revenez sur les mains. Baissez la tête. Une deuxième fois. Levez le menton. 2, 3, 4 et 5. Relevez-vous. Respiration souple. Série des mouvements généraux. Premier mouvement, la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième mouvement, la hache. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième mouvement, le drapeau. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième mouvement, le treuil. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième mouvement, la grande roue. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Respirez. Cinquième mode de respiration. Respiration en force. Tirez les épaules en arrière, gonflez bien la poitrine. Soufflez en serrant les coudes sur les côtes. La série suivante est destinée aux petits muscles du corps. Premier mouvement, la tête et les yeux. Travail des muscles du cou, de la tête et des muscles des yeux. Le pouce à hauteur de lecture. 1. Je regarde un objet sur les toits des maisons. 2. Je regarde mon pouce. Travail du cou, travail des yeux. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Le mouvement que nous venons de faire s'appelle le oui. Voici le nom. Le pouce est à distance de lecture sur le côté gauche.
1, je regarde le pouce. 2, j'allonge mon regard le plus loin possible. Le nom. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Troisième mouvement pour la tête et les yeux, le balancier. Distance de lecture, les 2 pouces joints. Couchez les oreilles sur les épaules. 1, 2, 1, 2, 1. 3, ne quittez pas les pouces des yeux. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Dernier mouvement de la série de la tête et des yeux, si possible face au soleil si vous êtes à l'extérieur, face à une lumière importante si vous êtes à l'intérieur. Les yeux fermés face au soleil, les yeux ouverts face à une lumière artificielle. Rotation de la tête. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Cinquième mouvement pour la tête et les yeux. Le 8 paresseux d'écrire le chiffre 8 couché avec le bout du nez. 1, 2, 3, 4 et 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces mouvements s'exécutent toujours. Yeux fermés face au soleil, yeux ouverts si le soleil est caché ou si l'on est à l'intérieur d'un local. La série suivante s'adresse aux muscles des doigts et de la main. Premier mouvement, la dactylo. Pincez les doigts de la main avec le pouce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Deuxième mouvement, l'éventail, en écartant les doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième mouvement pour les doigts et les muscles des mains, la griffe. 1, 2, 3, 4, 5. Quatrième et dernier mouvement pour le redressement des articulations des doigts, le tampon. 1, 2, 3, 4 et 5. Respiration libre. Gonflez bien les poumons. Laissez tomber la poitrine. Maintenant, nous allons faire les derniers exercices de la séance, qui sont les exercices d'équilibre. Premier mouvement, exercice de la grue. La grue, l'oiseau. Ne confondons pas. Le pied sur le genou, les bras écartés. Gardez l'équilibre jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre pied, cherchez d'abord votre équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mouvement d'équilibre suivant. Équilibre de l'aigle. Sur un pied, la jambe derrière se soulève légèrement. On cherche l'équilibre. On fléchit sur le genou. 1, 2, 3, 4 et 5. Sur l'autre pied. Cherchez votre équilibre. 1, 2,
4 et 5. Dernier mouvement de la série, relaxation, ou exercice du singe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5. Respirez. Et bravo.